Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et déjà, je vous souhaite une très très bonne année. Voilà, tout le meilleur pour vous. Tout ce que vous pouvez souhaiter, tout ce que vous sentez qui peut vous faire du bien et qui est bon pour vous. Voilà, de tout cœur, je vous le souhaite. Et j'avais envie justement de faire une petite vidéo pour commencer l'année, démarrer l'année en douceur. Voilà. C'est vrai qu'on peut un peu des fois sentir la pression en début d'année face aux objectifs qu'on a pu se mettre, par exemple, comme on fait des fois à la nouvelle année. Je ne sais pas si vous faites ça, mais voilà. On peut avoir un petit peu des fois aussi l'angoisse de la page blanche, d'une nouvelle année qui s'écrit, de se demander comment ça va se passer, tout ça, toutes ces petites questions qui peuvent être là en fond. Ou au contraire de l'excitation, de la joie, voilà. Tout ce qui est là, c'est très bien, ça a le droit d'être là. Et voilà, ça peut en tout cas, pour ceux à qui ça peut parler, démarrer l'année en douceur, c'est justement prendre le temps avec tout ce qu'on peut ressentir en démarrant l'année, qui a déjà un petit peu démarré maintenant depuis 15 jours au moment où je fais cette petite vidéo. Mais vraiment de s'offrir le temps, justement, cette nouvelle année, de la démarrer en douceur, si ça vous parle. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? En tout cas, je vais vous partager pour moi. J'espère qu'il y a quelques petites choses qui pourront peut-être résonner pour vous, si ça vous parle. Alors voilà, pour moi, démarrer l'année en douceur, c'est vraiment prendre soin de soi, prendre dans le sens de prendre soin de ce qu'on ressent. Prendre le temps régulièrement de vous poser et de vous demander, bah tiens, là à l'instant, comment je me sens? Est-ce que je suis dans une agitation? Est-ce que je suis pressée? Est-ce que je ressens de l'anxiété? Est-ce que je me sens essoufflée? Est-ce que je me sens... voilà, quel que soit ce qui est là, en fait, à l'intérieur, prendre le temps déjà de faire un constat honnête envers vous-même. Pas pour se juger, mais au contraire pour prendre soin, pour prendre le temps, si besoin est, par exemple, si vous vous sentez un peu agité, confus, un petit peu stressé, de prendre le temps de ralentir, prendre le temps à ce moment-là de vous poser, prendre le temps de respirer, peut-être de s'asseoir. Ça n'a pas forcément besoin d'être très long, des fois ça peut être juste des petits temps de pause comme ça qu'on s'offre. Si vous êtes au travail ou si vous êtes même dans la rue, ou dans un transport, ou même en train de parler à quelqu'un, juste, vous savez, de prendre le temps de faire contact avec vous, avec votre intériorité. Et encore une fois, ça peut prendre quelques instants. Juste faire ce petit mouvement de revenir à soi, de revenir se poser. Vous savez, quelque chose en vous qui sait ça, ce que ça veut dire. Juste revenir à l'intérieur, de venir se poser, de respirer. Vous voyez, c'est comme si quand je le fais, c'est comme si ça vient dire là tout va bien. Au cœur du cœur, ça va. Et si ça va pas, s'il y a des choses qui dérangent ou qui sont des sensations qui sont plus désagréables, à prendre le temps de venir prendre soin de ces sensations, prendre le temps de respirer avec, d'être avec, de dire oui, comme je vous le disais dans des petites vidéos comme dit Ginette Forger, prendre le temps de dire oui à ce qui est là, quel que soit ce qui est là, sans chercher à ce que ce soit différent, juste en étant avec, tendrement, comme on accueillerait un enfant, comme on accueillerait un ami qui vient nous confier quelque chose. On ne cherche pas forcément à répondre, on ne cherche pas forcément à donner une solution, juste, vous voyez, à offrir de l'espace à l'intérieur, à offrir une respiration, à offrir de la bienveillance, simplement,
sans même chercher, vous voyez, c'est subtil, sans même chercher à vouloir faire quelque chose, je suis simplement être avec. Et naturellement, comme il n'y a plus de pression qui est mise, ça peut commencer doucement à se détendre, à respirer un peu mieux. Vous voyez, on cesse en fait de mettre une pression sur soi, on cesse de se demander d'être autrement que ce qu'on est dans l'instant. Et ça déjà, ça permet simplement en fait de revenir là, de revenir dans l'instant, de revenir dans le moment. Et du coup, de mieux respirer. Des fois de mieux respirer extérieurement, mais ça donne une respiration intérieure. Donc voilà, de vraiment prendre l'habitude de vous offrir ces moments-là régulièrement quand vous en avez besoin dans la journée. Ça peut être en démarrant la journée, ça peut être le soir avant de vous coucher, ça peut être dans la journée quand vous sentez que vous en avez besoin. Sans non plus que ça devienne bien sûr une prise de tête, il faut que ce soit quelque chose qui vous vienne spontanément, que vous ayez l'élan de le faire, que ce soit une joie pour vous de le faire. Voilà, si vous sentez que ça résonne en vous, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Démarrer l'année en douceur. Démarrer l'année en douceur, pour moi, c'est aussi prendre le temps de voir ce qui dans votre vie vous fait du bien. Peut-être vous y avez déjà un petit peu réfléchi, si certains d'entre vous font un peu peut-être un bilan de l'année dernière. Qu'est-ce que vous avez envie de poursuivre sur cette nouvelle année? Quelles sont les personnes, les endroits, les habitudes qui vous font du bien, qui vous font ressentir de la paix, de la joie, de la douceur? Vous voyez, être attentive à ce qui attentive à ce qui dans votre vie vous fait du bien. Tiens, comment je me sens au contact de cette personne, comment je me sens au contact en faisant cette activité, quelles sont les activités qui me nourrissent, qui me laissent, quand je les ai finies, avec un sentiment d'apaisement, de tranquillité, et d'aller vers ça. De prendre le temps, peut-être l'engagement envers vous-même, de dire tiens, j'ai vraiment envie de consacrer plus de temps à ça. Et ça peut être aussi, ce qui me vient à l'instant, d'élaguer, vous savez, de remettre, on l'entend ça souvent, mais c'est ô combien vrai, de prioriser les choses. On a 24 heures dans une journée, hein, et on a moins d'heures de temps d'éveil, de temps actif. Donc vraiment, à quoi j'ai envie de consacrer mon temps, mon énergie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Et qu'est-ce qui n'est pas forcément là actuellement dans mes priorités? Qu'est-ce qui n'est pas absolument indispensable? Vous savez, dans les moments où on se sent fatigué, moi j'appelle ça faire de l'élagage. Qu'est-ce que je peux élaguer? Qu'est-ce que je peux, si je suis fatiguée en ce moment, si je me sens tendue, qu'est-ce que je peux là éclairer? Qu'est-ce que je peux élaguer? Ça, c'est peut-être pas tout à fait nécessaire. Peut-être que j'ai pas besoin de le faire sur l'instant comme j'avais envie peut-être de le faire, parce que ça me met une pression en plus dans la journée. Vous voyez, tout ce qui fait qu'intérieurement on va se sentir un peu en surcharge comme ça. Qu'est-ce que je peux élaguer? Et vous verrez qu'il y a souvent plein de choses qu'on peut élaguer, des poids qu'on se met intérieurement. Et pourtant, personne d'autre en fait le fait à notre place. C'est nous qui avons, vous voyez, comme déterminé, ce serait bien que je fasse ça, ça. Mais des fois, la liste, elle s'allonge et en fait, sans s'en apercevoir, on traîne dans la journée avec des injonctions, entre guillemets, comme ça, intérieures qu'on s'est mises et qui en fait sont pas forcément absolument nécessaires là, dans l'instant. Est-ce que si je suis un peu stressée, ce serait peut-être pas plus sage de prendre le temps de me poser un peu plutôt que de faire cette énième tâche que je m'impose et qui me donne un sentiment de lourdeur? Est-ce que si je prends un petit temps de recul, que je me pose un peu, que je vais peut-être m'asseoir quelques secondes, me prendre le temps de me recentrer, ça va pas me faire plus de bien?
Je ne vais pas prendre le temps, vous voyez, de faire ce petit contact à l'intérieur, que ça va me donner justement l'énergie, peut-être d'ailleurs après, spontanément pour aller faire ce que j'avais envie de faire. Mais vous voyez, à partir d'un autre endroit, à partir d'un endroit en moi qui est plus reposé, plus détendu, et qui a pris le temps simplement de se ressourcer. Vous voyez, des fois c'est juste une question de quelques instants, de quelques minutes qu'on peut s'offrir. Ou carrément de se dire, bah là j'ai vraiment besoin à l'instant sur les temps qui viennent, là, de me laisser tranquille, de faire un temps de pause, de me faire quelque chose qui me fait du bien, qui me détend, de regarder quelque chose qui m'apaise, de lire quelque chose qui me fait du bien. Vous voyez, c'est tout ça vraiment, cette douceur qu'on peut s'offrir au quotidien. Et petit à petit, plus on fait attention à ça, et plus finalement on devient vraiment notre meilleur allié, notre meilleur ami, notre compagnon de voyage préféré. Et ça c'est génial parce que s'il y a bien une personne qui est tout le temps là avec nous, bah, c'est nous-mêmes. Donc voilà, d'apprendre vraiment à faire confiance à ce rythme intérieur, apprendre à respecter ce rythme à l'intérieur de nous, qui des fois va nous demander de ralentir, qui des fois peut nous faire culpabiliser, peut faire remonter de la culpabilité parce qu'on a l'impression qu'on ne fait pas tout ce qu'on s'était dit qu'on fait, mais en fait, à la fin, au bout de la ligne, qu'est-ce qui fait vraiment du bien? Est-ce que ça va pas être plus finalement payant en termes de qualité de vie, en termes de bien-être, de m'offrir comme ça, comme je le disais dans la précédente vidéo, ces temps de qualité, ces temps de douceur, en fait, de prendre soin pour moi. C'est tout un espace intérieur, vous voyez, qu'on commence après à ouvrir, on commence à faire attention, et ça devient une très bonne, finalement, une très bonne habitude. Et ça libère des obligations qu'on s'était souvent mis, des contraintes en fait, qu'on s'impose sans même s'en apercevoir. Des fois, ça peut demander aussi de réaménager, de faire de changer des fois la manière dont on se vit, encore une fois, dont on peut vivre sa vie. Vous voyez, c'est de là aussi, de ces espaces où on se donne le temps de respirer, c'est de là que peut venir les inspirations, les nouvelles envies, des élans de changement. Ça redonne de l'énergie, de la vitalité parce qu'on n'encombre plus, on ne s'encombre plus avec tout un tas d'injonctions en fait intérieures. Donc voilà, si ça vous parle, ça fait du bien de vraiment s'offrir ces temps de qualité et cette douceur au quotidien. Démarrer l'année en douceur, vous voyez, pour moi, c'est aussi être attentif à la façon dont on se parle intérieurement. Alors, de voir qu'il y a souvent cette petite voix dans la tête, qu'on connaît bien, généralement, qui est critique, encore une fois, voyez, qui dit « je devrais faire plus, je devrais déjà être en train de faire ceci, je m'étais donné ça comme objectif, ta. » Et vous voyez toutes ces pensées-là qui tournent, souvent qui peuvent tourner un peu en arrière-fond comme ça. Alors quand vous voyez que ça s'est instauré comme ça, un climat plus pesant, là pareil, prendre le temps, c'est ok, c'est là. Prendre le temps juste de dire bon, ok, je lâche, je laisse passer ces pensées simplement. On les combat pas, juste on les laisse passer, juste, ok, ça fait un peu comme une bouffée d'air frais, ok, je laisse passer. Et je reviens me poser ici dans mon cœur, tranquillement. Et là, la douceur, elle est là naturellement. Vous voyez, quand on arrête en fait d'encombrer à l'intérieur, notre intérieur avec toutes ces pensées critiques. Alors encore une fois, il n'y a pas à les combattre, elles arrivent, juste à les laisser passer. Juste quand vous voyez que vous êtes pris là-dedans, laissez passer, ça passe en fait. Vous voyez, desserrer la prise, on dit lâcher prise, desserrer la prise et revenir. Juste mettre un petit brin de conscience là-dessus et revenir.
au cœur. Et prendre simplement cette habitude. Dès que vous voyez que il y a des pensées qui sont plus lourdes, prendre l'habitude de laisser passer, de venir prendre soin si ça crée une tension à l'intérieur. Respirer avec, prendre le temps. Des fois, ça peut mettre un peu de temps, c'est normal. Offrez-vous ce temps pour retourner à l'intérieur, retourner à l'équilibre, prendre le temps de donner de la présence, de vous donner cette présence, de retrouver cet espace en vous qui est calme, qui est tranquille, qui est paisible. Et cette tranquillité, c'est ce qu'on est, en fait, c'est notre nature quand on arrête justement de saisir, vous voyez, toutes ces pensées qui ne nous font pas du bien. Encore une fois, elles arrivent. Il ne s'agit pas de les combattre comme on l'entend des fois. Il ne s'agit pas de combattre. Il s'agit juste de laisser passer et de revenir au cœur. Et puis de continuer simplement votre vie, de faire quelque chose qui vous fait du bien, de suivre l'élan du moment ou ce que vous avez à faire dans le déroulement de votre journée, si vous êtes au travail, voilà. Et encore une fois, c'est pas forcément très long. Ça peut être des petits moments, des petits instants comme ça que vous vous donnez. Prendre le temps aussi régulièrement de faire des choses, encore une fois, qui vous font du bien. Consacrer, c'est une priorité de faire des choses qui vous font du bien, d'aller faire cette petite course qui vous fait plaisir, d'aller passer tel appel si ça vous fait plaisir, que vous repoussiez, de vraiment ne pas postponer, de ne pas repousser ce qui nous fait du bien. Faire ce qui nous fait du bien, c'est la priorité parce que c'est là qu'on nourrit, vous voyez, un courant, ce qui est bon pour nous, ce qui est positif. Et c'est ce qui, encore une fois, après nous permet d'être mieux disponible pour notre environnement. Quand on a pris soin de soi, naturellement, on a envie de prendre soin aussi des autres. Et on comprend aussi quand quelqu'un va nous dire bah, écoute, là je peux pas, ou je suis pas disponible, parce qu'on sait que cette personne à ce moment-là prend soin d'elle. Et donc, comme on le fait pour soi, on laisse aussi l'espace aux autres de le faire. Et donc, du coup, c'est de la liberté et ça devient gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, c'est aussi, comme je le disais souvent dans d'autres petites vidéos, ça libère aussi, ça nous libère. Et du coup, ça libère aussi les relations et les exigences qu'on peut avoir, aussi bien vis-à-vis de soi que vis-à-vis des autres. Voilà. Donc pour moi, voilà, c'est tout ça. Démarrer l'année en douceur. Et encore une fois, c'est sans aucune pression. Prenez ce qui vous fait du bien. Et puis, on fait rien de mal aussi. Des fois, c'est important aussi de se le rappeler quand ça va pas. Il n'y a rien qu'on ait fait de mal ou qu'il faudrait qu'on ait fait différemment. C'est juste comme ça à l'instant, vraiment s'accueillir, vous voyez, dans ce qu'on vit à l'instant. Il y a des fois, il y a des vagues qui sont plus difficiles à surfer, des moments où on peut être moins bien, on peut être plus troublé par certaines choses, c'est ok, c'est vraiment le moment dans ces moments-là, justement de prendre soin et de s'accorder cette douceur encore plus dans ces moments-là. Voilà, écoutez, j'espère que certaines choses auront pu vous parler. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui vous parle moins. Et je vous souhaite de tout cœur de vous offrir cette douceur. Et je vous souhaite une très très belle fin de journée, ou début de journée, ou soirée. Et je vous dis à très bientôt. Bye.